Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est juste une vidéo exceptionnelle puisque Xavi Simons, mon petit chouchou, mon petit protégé, je vous en parle très souvent sur les réseaux sociaux mais aussi sur ma chaîne YouTube, il revient au Paris Saint-Germain. Alors si vous ne croyez toujours pas en Dieu les amis, commencez à y croire, Dieu est grand, Xavi Simons revient au Paris Saint-Germain, merci mon Dieu. Je vais vous donner mon avis, mon analyse, je vais vous donner ses points forts, ses points négatifs, pourquoi je suis extrêmement content qu'il revienne au Paris Saint-Germain et puis on est juste parti après cette petite introduction, let's go. No other reason for this music, it's just right for me. I'll always need it, so I do this cause it's right for me. And when you hear it, you gon' feel that this is right for me. Cause when I spit it, I kill it, I get it started real loud like a jet. I be flying supersonic, I top it like Tech 9. Really wanna cause I gotta rock it like a semi-automatic. Get it going from the start, real hard, all hard, plus skill, plus the lyrics with the message. The hot beat plays a part, it's an art, but you won't get respect cause I can't feel what you're saying. Let me break this down, let me tone it down so you understand the meaning. Without real lyrics, no beats and hooks will simply mean nothing. When you act that hard but can't play the part, then all I see is front and fake in front of me. I'll open up a can of ass whooping. So let me take a second, cause I know the pen is mighty. These words become a weapon, the flow is coming nicely. It's clear I put in effort, so y'all can't take this lightly. I can't give up this feeling, it's the reason why I'm always down for my music. Make it loud with my music, getting high off my music. Y'all get wild on my music, I'ma shine on this music. Getting mine with this music, never tired of this music. Si vous êtes content que Xavi Simons revient au Paris Saint-Germain, les amis, mettez un maximum de pouces bleus, de commentaires, d'abonnements. Je veux vraiment que vous pétiez les scores parce que c'est vraiment une vidéo qui me tient très à cœur. Normalement, je devais sortir le mercato parfait de l'AS Monaco là, à 11h. Je me suis réveillé à 10h30 juste pour mettre la vidéo en ligne. J'ai vu Xavi Simons revient au Paris Saint-Germain. J'avais les yeux comme ça, j'étais putain, c'est un truc de fou. Donc j'ai décalé la vidéo de Monaco, du mercato parfait à demain lundi. Et donc aujourd'hui, on va parler de Xavi Simons. C'est donc officiel, le PSV l'a annoncé sur son site internet. Xavi Simons a quitté le centre d'entraînement du PSV, a quitté la pré-saison en pleine préparation physique pour revenir au Paris Saint-Germain, signer son contrat et donc on le signe seulement pour 6 millions d'euros les amis. Juste pour info, il est estimé à 40 millions d'euros sur Transfermarkt, donc c'est vraiment un gros braquage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le PSG, on avait une clause de rachat de 6 millions d'euros. Au début, on pensait qu'elle était de 12 ou de 13 millions. Et Fabrizio Romano l'a annoncé il y a un peu plus d'un mois, je crois. Il a dit non, c'est seulement 6 millions d'euros pour Xavi Simons, c'est vraiment une aubaine. D'ailleurs, les amis, pour la vidéo, j'ai mis le maillot de Xavi Simons. J'ai hésité à mettre un costard carrément, mais je me suis dit, bon, on va quand même lui rendre hommage. Il a fait une saison magnifique avec le PSV, on lui met le petit maillot. D'ailleurs, en parlant de saison magnifique, on met juste les statistiques quelques secondes, les amis. 34 matchs d'Eredivisie, 19 buts, 9 passes décisives. C'est vraiment des statistiques de porc. Pour ceux qui sont pas au courant, Xavi Simons, quand il est arrivé au PSV, donc en quittant le Paris Saint-Germain, il est arrivé en tant que super sub, en tant que remplaçant. Dès le début, il a marqué, dès son premier match en finale de coupe face à l'Ajax, il a marqué. Il a enchaîné les buts, il a été élu joueur du mois de septembre, octobre, plusieurs fois joueur de mois et surtout joueur de l'année en Eredivisie. Donc voilà, c'est le meilleur joueur du championnat d'Eredivisie qu'on va chercher au Paris Saint-Germain. C'est un mec qui est formé au PSG. En plus, au PSG, on est en manque de joueurs formés en France parce qu'il nous manquait 2 joueurs pour la liste UEFA. Bah là, on en a déjà un avec Xavi Simons. Il revient aussi, je pense, en partie grâce à Luis Enrique, puisqu'on sait que Luis Enrique a une belle réputation pour faire évoluer les jeunes. Il a notamment lancé Pedri, Gavi. C'est un entraîneur qui est très bien réputé en Catalogne. Xavi Simons, c'est un mec avant de venir au PSG à 13 ans, il venait du FC Barcelone. D'ailleurs, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que j'ai joué contre Xavi Simons quand j'avais 11 ans au mini-mondial d'Orvaux, puisqu'on avait joué contre les 2002 du FC Barcelone, et je me rappelle d'un mec avec une grosse touffe, donc je pense peut-être que c'était Xavi Simons. En tout cas, il y a des grandes chances, parce qu'en 2002 au FC Barcelone avec une grosse touffe, je pense pas qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai peut-être vu Xavi Simons et peut-être côtoyé Xavi Simons à quelques mètres. Par contre, on va pas créer victoire trop vite les amis, parce qu'apparemment il y a des conditions au retour de Xavi Simons, et apparemment pour qu'il reste dans l'effectif et qu'on le reprête pas ensuite, parce que c'est aussi une option qu'il revienne, qu'on le rachète mais qu'on le reprête possiblement au PSV, il voudrait que soit Mbappé ou Neymar partent, mais si les deux restent, comme nous dit Fabrizio Romano, malheureusement il rejoindra un autre club en prêt. Alors ça peut être aussi une bonne solution qu'il refasse un prêt. Moi j'espère quand même que soit Mbappé soit Neymar partira, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est pas le sujet du jour. J'espère qu'Mbappé partira pour 150-200 millions d'euros cet été, possiblement Neymar aussi, hein, s'il y a une grosse offre, voilà. Mais dans tous les cas, Xavi Simons, s'il vient et qu'il n'est pas titulaire indiscutable dès le début, c'est pas grave parce qu'il va faire sa place, il va la faire sa place les amis. Xavi Simons, il est tellement fort, il est tellement complet, il est tellement extraordinaire que je n'ai aucun doute sur le fait qu'il devienne un titulaire au PSG et j'espère une légende du club. Toute la saison, il a fait des appels de phare au Paris Saint-Germain, il a montré son amour au club, il a dit ouais, la ville me manque, ouais, c'est vrai que c'était des bons moments au PSG. Il mettait en story que des chansons de rap parisien. Franchement, Xavi Simons, il a tout fait pour revenir au PSG. C'est pour ça que je suis tellement heureux qu'il revienne. C'est un mec formé au club. C'est un des futurs meilleurs joueurs du monde. J'ai pas peur de le dire, les amis.
Me demandez pas d'être objectif dans cette vidéo. J'essaye quand même d'être objectif, on essaye quand même. Dans les autres vidéos, je suis plus objectif que ça, mais là, dans cette vidéo, les amis, j'ai envie de pleurer. Xavi Simons revient au Paris Saint-Germain, les gars, c'est exceptionnel. Un de mes joueurs préférés revient. Il va tellement nous apporter, les amis, il va tellement nous apporter. C'est un truc de ouf, que ça soit de la vitesse, de la percussion, de l'efficacité. C'est un mec en plus qui est polyvalent, il peut jouer pratiquement sur tous les postes de l'attaque. Quand on regarde sa hitmap, les amis, ça le montre très bien. C'est un mec qui joue plutôt côté gauche quand même ou dans l'axe, mais il joue aussi côté droit. Alors c'est aussi pour ça qu'il voudrait un départ de Neymar ou Mbappé, puisque lui, sa zone préférentielle, c'est quand même le demi-espace gauche ou alors l'aile gauche. Comme ça lui assurerait plus de temps de jeu, donc ça je le comprends totalement. C'est un joueur qui a besoin d'évoluer, il a 20 ans, il vient d'avoir 20 ans. C'est en 2003, il a 20 ans, donc il a besoin de jouer. C'est un joueur qui fait 1m79. Ce qui est intéressant cette année aussi, les amis, c'est qu'il a découvert la sélection nationale grâce à sa très bonne saison. Il était notamment à la Coupe du Monde, il a fait sa première sélection à la Coupe du Monde. Donc il a pris de l'expérience cette année, c'est devenu un leader d'effectif, c'est devenu un international, c'est devenu une star dans son pays aussi. Donc franchement les gars, là pour 6 millions d'euros, on recrute vraiment un top player, ou alors un futur top player, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il enterre déjà 3/4 de nos attaquants. Par exemple, je préfère largement avoir un Xavi Simons en super sub qu'un Marco Asensio. Après, il faut faire attention, si on fait revenir Xavi Simons, c'est aussi pour qu'il ait du temps de jeu. Donc j'espère vraiment que Luis Enrique, c'est un choix de sa part déjà, j'espère que Luis Enrique veut Xavi Simons, j'espère que les deux vont bien s'entendre, qu'il va pouvoir bien l'utiliser, parce que là vraiment ça va être exceptionnel. On va voir Xavi Simons sous le maillot du PSG. Si Neymar ou Mbappé part, ça je croise vraiment les doigts. Après je vais essayer de rester un peu objectif les amis, je vais donner ses points négatifs. Les points négatifs forcément c'est un petit joueur donc c'est pas un excellent jeu de tête. Il vient d'un championnat quand même plus faible de la Ligue 1 donc il faudra voir s'il arrive quand même à passer ce step. On sait que quand il avait joué avec nous c'était un petit peu trop tendre, même si on voyait que techniquement c'était très fort, notamment en Coupe de France. Je me rappelle il faisait des extérieurs du pied, je me disais putain il est exceptionnel. Moi d'ailleurs ça fait au moins 2 ans que je fais chier tous mes potes avec Xavi Simons. Il y en a même qui me disent ouais il est surcoté, c'est juste un futur Emre Mor, etc. Non les amis, Xavi Simons c'est un futur top player. Donc forcément il faudra voir s'il a les épaules pour passer cette étape dans sa carrière de l'Eredivisie à la Ligue 1, de l'Europa League à la Champions League. En Europa League d'ailleurs il a mis que 1 but et une passe D en 7 matchs, donc ça montre quand même que peut-être quand le niveau est un petit peu plus élevé c'est plus compliqué pour lui. On l'avait aussi vu lors de Pays-Bas-France que c'était peut-être un petit peu dur pour lui, même s'il y avait des choses intéressantes. On voit que l'Eredivisie c'est un championnat quand même plus ouvert. On l'a vu par exemple avec Madueke qui était du côté du PSV qui se régalait, et quand il est arrivé à Chelsea c'était plus compliqué et même en sélection c'est un peu plus dur aussi pour lui. Donc voilà, l'Eredivisie on sait que c'est un championnat très ouvert, c'est une sorte de Bundesliga encore plus faible. Donc il faudra voir si Xavi Simons arrive à s'adapter à la Ligue 1, mais j'en doute pratiquement pas. J'ai vraiment 99% de moi qui me dit que Xavi Simons va devenir une légende du Paris Saint-Germain, qui va tout écraser et que ça va devenir le chouchou du parc. Et en plus, ce qui est encore plus beau avec Xavi Simons, c'est qu'on s'était fait éliminer de Coupe de France, je sais pas si vous vous rappelez, face à Nice. D'ailleurs face à Markin Bulka qui était le gardien, c'était Xavi Simons qui avait raté le penalty. Christophe Galtier à l'époque était entraîneur de Nice, il l'avait complimenté, alors que pendant ce temps-là, Pochettino avait dit ouais c'est n'importe quoi, Xavi Simons, pourquoi il tire le penalty, etc. Donc voilà, c'est un mec qui a connu un petit peu une souffrance au Paris Saint-Germain, pourtant les supporters nous l'ont tout de suite soutenu, et je pense quand même que ça a été une étape un peu difficile pour lui cette élimination, surtout quand t'as 18-19 ans, je crois qu'il avait 18 ans à ce moment-là, tu rates le penalty en séance de tir au but. Ça doit être un petit peu dur. Alors heureusement c'était que la Coupe de France, ça aurait pu être la Ligue des Champions par exemple, quoique il aurait jamais joué en Ligue des Champions avec Pochettino. Mais voilà, c'est un mec qui a souffert avec le Paris Saint-Germain, qui a vraiment l'amour du club, qui est formé ici. Même s'il a été préformé au FC Barcelone, il a vraiment l'amour du club. Et moi je l'ai déjà dit dans mes vidéos, avoir des joueurs qui ont l'amour du club au Paris Saint-Germain, c'est hyper important pour moi, que ce soit des Presnel Kimpembe, des Verratti, des Marquinhos ou des mecs comme Xavi Simons. Voilà, moi je préfère avoir des joueurs comme ça qui connaissent le club, qui aiment le club, qui connaissent les jeunes du club, qui connaissent le staff, etc., qui connaissent Zoumana Camara, etc., plutôt qu'avoir des joueurs comme Lucas Hernandez, des mecs qui supportent l'OM. Alors même si c'est des profils totalement différents, je suis quand même content que Lucas Hernandez soit au Paris Saint-Germain. Je préfère avoir des mecs comme ça qui aiment le Paris Saint-Germain, qui vont mettre du MHD dans les vestiaires et qui vont s'ambiancer. Bien entendu, c'est une blague les amis, mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis hyper heureux que Xavi Simons revienne au Paris Saint-Germain. Je suis sûr qu'il va faire une saison de port. Du moins, j'espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain et qu'on va pas le reprêter. Après, si on le reprête, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop grave. Si on peut le prêter même en Ligue 1 ou dans un championnat un petit peu plus physique comme en Première Ligue. Je sais qu'il y avait 2 clubs de Première Ligue qui étaient sur lui, peut-être Burnley, peut-être Manchester City, mais voilà, si on peut le prêter dans un club de Première Ligue de bas de tableau ou un club de Ligue 1 de top 5, ça peut être hyper intéressant, mais j'espère vraiment qu'il va rester au Paris Saint-Germain et nous éclabousser de tout son talent lors de la prochaine saison. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes content ou non du retour de Xavi Simons? Moi je suis hyper heureux les amis, comme vous l'avez compris. N'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner. On se retrouve demain donc pour le mercato parfait de l'AS Monaco et pour plein d'autres vidéos durant la semaine. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!